Il est temps de changer. Il est temps de prendre des bonnes résolutions. Il est temps de marcher avec le Seigneur. Il est temps de donner sa vie au Seigneur. Il est temps, bien-aimé. Il est temps, je dis bien, il est temps. Il est temps que quelqu'un se décide. Sinon, on n'ira nulle part. C'est le chaos qui nous attend. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Bien-aimé, sortez des traditions, sortez de ces choses. Vous avez beaucoup entendu, sortez de ces choses. Dieu n'est pas dans une bouteille d'huile, Dieu n'est pas dans une bouteille d'eau. C'est pas en se faisant laver par quelqu'un et pas par une personne que la vie va être transformée. Les gens vont d'échec en échec. Échec en échec. Parce qu'ils ne veulent pas donner leur vie. Parce qu'ils ne veulent pas donner leur cœur. Parce ils refusent la transformation. Mais Dieu est le même. Dieu est le même. Il faut s'attacher au Seigneur. Le vin nouveau est meilleur. Accepte le vin nouveau. Accepte la nouvelle alliance. Accepte-le, bien-aimé. Accepte la nouvelle alliance. Il y a des gens qui prient encore des anges, qui font des prières au nom des anges. La nouvelle alliance, le vin nouveau est mieux. Je vous ai parlé d'un ange qui descendait dans une piscine, mais quand Jésus est passé là, il est passé par là, l'ange n'est plus descendu. Pour dire que Dieu nous a donné ce qui est bon. Il a porté ce qui est bon. Les gens aiment ce qui est difficile. Les gens aiment ce qui est compliqué. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi. Les gens font des sacrifices comme si la réussite dépend de certains sacrifices spirituels, je veux dire. La Bible dit, il suffit que tu crois de ton cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous m'invoquerez, vous partirez, je vous répondrai. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Bien-aimé, c'est aussi facile. La vie avec le Seigneur. C'est aussi facile. La vie avec le Christ. Donc c'est le message que je voulais te donner aujourd'hui, afin que tu saches que Dieu est avec toi. Parce que le message, tu dois le prendre d'abord de façon personnelle. Et te dire que Dieu me parle. Et se dire que Dieu me parle. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Peut-être que tu avais commencé avec le Seigneur, mais tu es parti trop loin. Tu as abandonné le Seigneur parce que tu as suivi des croyances qui t'ont emmené nulle part. Vaut mieux tard que jamais. Reviens au Seigneur. Souviens-toi des faibles commencements avec le Christ. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Peut-être que tu étais de Christ. Tu étais zélé dans les affaires de Dieu. Mais tu as abandonné. Parce que tu t'es conformé au monde présent. Mais c'est pas ce que Dieu te demande. C'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. Reviens au Seigneur. Dieu disait à Israël, revenez à moi et je reviendrai à vous. La vie te paraît difficile et compliquée parce que tu t'es éloigné. Et Dieu te dit, je ne t'ai jamais renié, je ne t'ai jamais chassé. Mais tu es parti loin de moi. Tu es parti loin de moi. Fais comme l'enfant prodigue. Il est parti, mais il était revenu. Il était revenu au Seigneur. Il est parti avec ses biens. Quand la misère l'a visité, il s'est souvenu de la bonté de son Père. Et il est revenu vers son Père. Bien-aimé, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Que le siècle présent ne te trompe pas. Jésus avait dit à Marie, mon heure n'est pas encore arrivée. Une fois, il a dit ça à ses frères. Quand ses frères lui ont dit, tu vas à Jérusalem, mais on t'attend là-bas, ne va pas à cette fête. Il y avait une fête à Jérusalem. Il a dit, j'irai. J'irai. Il a dit, moi, mon heure n'est pas encore arrivée, mais vous, votre heure est toujours là. Il savait son heure. Toi, tu ne connais pas ton heure.
Mais le temps favorable pour toi, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. N'attends pas demain, mais c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Laisse que Dieu puisse guider ta vie. Laisse que Dieu puisse transformer ta vie. Laisse que Dieu puisse être le maître de ta vie. Donne ta vie à Jésus. Suis le maître. Suis le maître. Suis le maître, bien-aimé. Reviens au Seigneur. Dieu t'attend. Pendant qu'il est encore temps. La Bible dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps. Parce qu'il y aura un moment où les choses seront difficiles. Il va arriver un moment où tu chercheras les serviteurs de Dieu. Tu n'en trouveras pas. Il n'y aura pas un seul de disponible. Il n'y aura pas un seul. Là, tu es chez toi avec ton téléphone, tu peux suivre un message. Mais il y aura un moment où ces choses ne vont plus exister. Il n'y aura plus quelqu'un de disposé. Quand Jésus a vu l'aveugle de naissance, quelqu'un qui est aveugle depuis sa naissance, et les disciples lui ont posé la question. Pourquoi cette personne est aveugle? Est-ce que c'est cette personne qui a péché ou ses parents? Quelle était la réponse de Jésus? Il dit, c'est ni ses parents, c'est ni lui. Il dit, je suis la lumière. Pendant que je suis encore là présent, je dois faire pendant qu'il est encore jour, je dois faire les œuvres de mon Père. Pourquoi? Parce que la nuit arrive. La nuit arrive, bien-aimé. La nuit arrive où personne ne pourra exercer. Pour dire que les temps sombres arriveront, les temps difficiles arriveront, où personne ne pourra sortir pour chercher un serviteur. Tu chercheras, tu n'en trouveras pas. Il n'y aura pas un seul de disposé, il n'y aura pas un seul de disponible. Mais le temps est là, que Dieu emmène la parole dans ta maison, Dieu emmène la parole dans ton téléphone. Dieu emmène la parole pour que tu changes. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps aussi pour se réjouir. Dans ta vie, pareil, il y a un temps pour tout. Il y a un temps que tu as commis des bêtises. Il y a un temps que tu dois t'arrêter. Il y a un temps que tu as commis des erreurs, oui. Mais il y a un temps que tu dois te ressaisir. Il y a un temps de la conscience. Il y a un temps pour le renouvellement de l'intelligence. Il y a un temps, bien-aimé. Il y a un temps. On ne doit pas sombrer toujours dans le mal. Il y a un temps où on doit s'arrêter. On doit s'arrêter et regarder au Seigneur, dire, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je te désire. David a dit, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Quand est-ce que ton âme aura soif de Dieu? Tu sais que tout ce que tu fais ne te réussit pas. Tu es toujours buté à quelque chose. Il y a des gens à qui on peut mettre l'argent, des millions et des millions dans leurs mains. Ils ne feront rien. Rien avec. Pourquoi? Parce que le diable viendra prendre. Il viendra se servir. Il viendra te servir. Cachez vos trésors dans le royaume de Dieu. Faites tout avec le Seigneur. C'est là que vous réussissez. C'est là que vous irez de l'avant. Les temps durs arriveront, bien-aimés. Il faut faire l'analyse. Il faut réfléchir. Faire l'analyse de sa vie. Réfléchir et donner sa vie au Seigneur. Le vin nouveau est meilleur. Tu as longtemps pris le vin moins bon. Tu n'es pas un chrétien libre, mais tu es religieux. Dieu existe pendant la Pâque. Dieu existe pour toi à Noël. Mais ta vie de tous les jours, Dieu n'y est pas. Tu es un religieux. Reviens à Christ et Dieu te recevra. Invoque-moi, je te répondrai. Dieu attend que il te tend la main. Il te dit, viens mon fils. Tu fais des choix qui ne sont pas bons. Et tu te dis, j'écoute mon cœur. Mais quand est-ce que tu écouteras Dieu? Tu te dis, je fais la volonté de mon cœur. Quand est-ce que tu feras la volonté de Dieu? La Bible dit ceci, dans le livre d'Hébreux. Père, puisque le sang des taureaux et des boucs ne pouvait expier le péché, tu m'as formé un corps. Je viens dans le rouleau du livre dont il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Que dit Dieu? Que pense Dieu? Que
que Dieu veut que je fasse. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Quand est-ce que tu vas faire ce que Dieu veut? Quand est-ce que tu vas faire ce qui plaît à Dieu? Et tout ce que tu fais selon tes propres résolutions, tu es toujours buté à un mur. Et tu te poses la question, mais pourquoi ça? Et pourquoi cela m'arrive? Mais c'est parce que tu n'associes pas Dieu. Associe Dieu dans tes affaires. Le vin nouveau est meilleur. La nouvelle alliance, elle est bonne. La vie avec Jésus, elle est bonne. Elle est bonne. Apprends à marcher avec le Christ. Apprends à abandonner sa vie entre les mains de Christ. Entre les mains de celui qui peut garder. La Bible dit, si l'Éternel ne garde celui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel ne veille celui qui veille, veille en vain. Tu ne peux pas être partout. Dieu seul est omniprésent. Dieu seul est partout à la fois. Et nul ne peut se cacher devant lui. Bien-aimé, il est temps d'y arrêter avec l'hypocrisie. Il est temps d'y arrêter avec le mensonge. Il est temps d'y arrêter avec le mal. Et dire, je suis là pour faire la volonté de Dieu. Quand est-ce que tu feras cette volonté? Il faut le faire. Il faut l'admettre. Le vin nouveau est meilleur. Je veux dire à quelqu'un que le vin nouveau est meilleur. Jésus a proposé aux noces de Cana le vin nouveau, qui était l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir, qui est la nouvelle alliance que Jésus devait établir sur la terre. Nous sommes de la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas de l'ancienne alliance. Nous sommes de la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas de la tradition, mais nous sommes de la nouvelle alliance. Si tu es de la nouvelle alliance, bien-aimé, tu pouvais naître dans n'importe quelle famille où il y a des talismans, où il y a des dieux, des dieux étrangers, des dieux des ancêtres. Tu vas t'en sortir parce que tu seras intouchable. Tu seras intouchable. On ne choisit pas la famille dans laquelle on est. On ne choisit pas. On est là où Dieu nous place. Si Dieu t'a placé dans telle famille et que dans cette famille, il y a des cercueils, il y a des squelettes, il y a ceci, il y a de cela. Mais si tu es de la nouvelle alliance, bien-aimé, si tu es dans la nouvelle alliance, voilà pourquoi je dis sortez des traditions. Sortez des traditions, bien-aimé. Si tu es dans la nouvelle alliance, la Bible dit celui qui a le Christ a la vie. Parce que ta vie ne dépend pas des traditions de tes ancêtres. Ta vie ne dépend pas des alliances de tes ancêtres. Tu es né de la nouvelle alliance, de la nouvelle génération, s'il faut appeler ça comme ça. De la génération de ceux qui n'ont pas invoqué les esprits des morts. De la génération de ceux qui n'ont pas invoqué les divinités anciennes. Ceux qui n'ont pas invoqué les ancêtres. Mais tu es de la nouvelle alliance. Tu marches par le Saint-Esprit. Tu invoques l'Éternel de gloire, le Dieu d'Israël, le puissant de Jacob, celui qui a été crucifié à la croix, celui qui a vaincu au poteau de la croix. La Bible dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations et les princes de ce monde des ténèbres. Il a triomphé par la croix. Par la croix. Il a triomphé par la croix. Hors de la croix, il n'y a point de vie. Hors de la croix, il n'y a point de Dieu. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'acte de la croix crie encore jusqu'à présent.